Chers invités, nous nous adressons à la presse nationale pour apporter des clarifications sur les véritables raisons de la défaite de notre coalition à Goudomp. Tout d'abord, nous tenons à remercier le président, son Excellence Macky Sall et tous les partis alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar pour cette victoire éclatante aux législatives. Nos félicitations à nos braves représentants à l'Assemblée nationale. Je veux citer Malamine Gomis et Madame Kamara Mariama Ndiaye. Nous adressons nos reconnaissances au président de la République Macky Sall pour les efforts consentis par son gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et des couches les plus vulnérables. Nous avons battu campagne autour de plusieurs réalisations et de chantiers en cours dans le département, la RN6, la couverture maladie universelle, la construction des salles de classe et du lycée de Goudomp, la bourse familiale, le recrutement de plus de 100 jeunes du département dans l'agence de sécurité de proximité, l'appui du conseil départemental aux événements religieux, à la jeunesse, aux femmes et aux sportifs, la finition des travaux des centres de santé de Goudomp et de Samine, le début des travaux du centre départemental de formation professionnelle éduquée de pêche de Goudomp. L'une des raisons de notre défaite dans la commune est connue de tous. C'est la mise en quarantaine politique de Goudomp par les responsables départementaux de Benno Bokk Yakaar. En effet, depuis l'érection de Goudomp en chef-lieu de département, les responsables de la commune sont quasiment absents dans les grandes instances décisionnelles du département et du pays. Je veux citer l'Assemblée nationale, le Conseil économique et environnemental, le Haut Conseil des collectivités locales, la présidence du Conseil départemental, les mouvements de jeunesse et autres organisations de la société civile, car ils subissent toujours la machine électorale de la majorité mécanique. Cette situation de neutralisation des cadres intellectuels et politiques de Goudomp a anéanti les efforts de sensibilisation des populations qui estiment que la commune doit avoir des postes de nomination à défaut des postes électifs. La seconde raison est le wak-wahet du maire de Goudomp, Abla Bosco Sadio, qui s'est offusqué du choix de Malamine Gomis et a adressé une lettre de menace au président de la République. D'ailleurs, même les services de renseignement étaient d'ailleurs au courant de cela. Nous estimons que c'est le dilatoire du maire de la commune, Abla Bosco Sadio, qui ne croit à aucun parti politique à part ses intérêts personnels qui nous a fait perdre à Goudomp. Depuis longtemps, nous avions dit aux responsables du parti de se méfier de ce transhumant et aventurier politique qui a déjà donné des consignes de vote à la liste Wade dirigée par Kalbert Mané, maire de Simbandi Balante, et avait mobilisé ses partisans aux côtés de ce dernier. Malheureusement, lors de sa visite à Goudomp, le Premier ministre s'est lourdement trompé sur l'homme en le prenant comme le prodige de la commune. Et pour les raisons inconnues, le Premier ministre a ignoré complètement dans le meeting les principaux leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar de Goudomp, dont le coordonnateur de l'APR, dont les jeunes et femmes qui étaient les principaux organisateurs qui ont mobilisé lors de cette manifestation. En promettant une hypothétique nomination à un transhumant de la dernière heure qui a battu campagne et a voté pour le non au référendum, et le HCCT était une gifle pour le parti APR et la population de Goudomp. Les Goudompois estiment qu'il fallait punir cet opportuniste politique qui a constitué une plaie dans la dynamique unitaire de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune et du département. Signé le coordinateur Ismaël Sonko. Merci beaucoup.